Regarde, tu peux démarrer. Juste ce que je voulais faire, c'était un petit retour en arrière sur certains points. Je vous avais promis qu'on ferait un petit retour à l'Afrique sur le Zimoun et le cos du Birkat, le vers du Birkat Amazon, qu'on appelle Kos Beracha. En fait, c'est Kos Birkat Amazon. Donc je crois où il appelle comme ça, Kos Birkat Amazon. Donc juste avant parce que comme on a terminé le chapitre 7, le Berachot, qu'on va commencer le 8e, juste avant, je voulais faire un flashback pour fixer les choses. Alors regardez, juste je vous écris, parce que je vous avais posé une question la dernière fois. Comment se fait-il que cet usage du verre de vin, quand on est 3 personnes, c'est complètement perdu aujourd'hui? Vous avez remarqué, même dans des milieux très religieux, on dit le Birkat Amazon, on dit le Zimoun, 3 ou 10, on a vu le texte qui change, la mention du nom de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas attachés à réciter le Birkat avec le verre de vin dans la main. Celui qui dit le Zimoun ne prend pas le verre de vin. Vous avez remarqué ça? Partout. Non, il y en a qui le font, mais beaucoup ne le font pas. Donc comment se fait-il que ça a été complètement délaissé? C'est une des questions qu'on s'est posée. Bon, en fait, j'ai trouvé la réponse. C'est que... Allez, d'abord, je vous lis. Le Shulchan Aroukh, voilà ce qu'il écrit au chapitre 182, au sujet du Kos Beracha. Il dit, certains disent que le Birkat Amazon nécessite un verre, même seul. Donc il y en a qui disent que même quand vous êtes seul, vous n'avez pas de zimoun, et que vous dites votre Birkat, il faut le dire avec un verre de vin dans la main. Et à la fin, Bracha et la Geffen. Il ne faut pas comme ça. Hein. Donc il faudrait... ce serait nécessaire même de tout faire pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Même sans au point, comment? Même sans zimoun. Sans zimoun, tout seul. Donc un ou deux, même un. Donc il n'y a pas de zimoun, mais il y a celui qui est seul, ou sont deux par exemple, il n'y a pas de zimoun, ils sont deux. Ou alors il n'y a pas les conditions pour le zimoun, il y en a un qui prend le verre de vin, et pendant le birkat, alors à la limite, si on dit que c'est un seul, donc si on a deux par exemple, chacun prend son verre de vin. Et il dit le birkat avec. Alors ceux qui disent ça, ils vont jusqu'à dire qu'il ne devrait pas manger s'il n'a pas le verre de vin pour faire le birkat avec. S'il pense qu'il aura, c'est incroyable. C'est-à-dire que s'il n'a pas de verre de vin, il faut même qu'il attende de manger tant qu'il n'est pas sûr qu'il aura un verre de vin pour dire le birkat avec le birkat tellement que c'est important. C'est pas la halakha, mais c'est la première opinion qui est citée par Rabbi Yosef Karo. Voilà. Ensuite, donc il dit s'ils sont deux qui mangent ensemble, chacun des deux prendra un verre pour le Birkat Amazon. C'est logique, puisque si un prend, si on est deux, chacun prend. Ça concerne l'individu, donc chaque individu. Ensuite, ça c'est Yeshua. Alors vous avez c'est intéressant aussi de la méthode, parce que quand Rabbi Yosef Karo dit certains disent, qu'est-ce qu'il pense lui? C'est quoi la loi? Qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que je le fais seul, à deux? J'en sais rien. Donc, vous allez retenir ce que je vais vous dire. Quand il y a plusieurs Yeshamrim, lui il pense comme le dernier Yeshamrim. C'est la dernière opinion qu'il va citer, c'est la sienne. Il a fait sienne, vous avez compris? Regardez, il dit, certains disent qu'il faut un verre de vin pour le birkat, même si on est seul. Et donc si on est deux, chacun prend son verre de vin. Deuxième opinion, certains disent qu'on ne prend le verre que si on est 3. C'est ce qu'on avait vu, nous. A priori, on a dit qu'il faut être 3. Quand on dit le zimoun, nous dans la Gemara, on a relié ça au zimoun, a priori. Donc si on relie au zimoun, bien que c'est pas si simple que ça, parce que l'histoire de Roula et Rav Nachman, ils étaient peut-être deux. Hein. On a dit qu'ils étaient plus là-bas, je ne me rappelle plus, je crois pas. Il ne me semble pas. Ils étaient peut-être deux. Enfin, en tout cas, est-ce que de la Gemara, parce que celui qui dit que même seul on prend le verre, certainement qu'il n'a pas vu dans la Gemara une preuve qu'il faut être plus que deux, qu'il faut dire le zimoun. Même sans zimoun peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, voilà, tu vois, donc peut-être que, parce que dans l'anecdote avec Yalta, là, celle qui a cassé les 400 fûts de vin, là, parce que l'invité ne lui a pas donné le vin. On est quand même dans le chapitre du zimoun. Oui, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Attends, je vois juste, c'était quoi l'histoire? Ouais, c'est ça, donc c'était... Non, donc peut-être qu'il y avait que Oula et Rav Nachman. On ne sait pas. Donc peut-être qu'il n'y avait pas de zimoun, et on voit pourtant qu'il y avait le verre de vin, que la femme de Rav Nachman, Yalta, attendait. Vous vous rappelez? Alors donc, deuxième opinion, il faut être 3 absolument. Et dernière opinion, voilà, et c'est pour ça qu'on ne fait plus ça aujourd'hui.
Parce que la dernière opinion indique que c'est plus nécessaire, même à 3. Mais pourquoi? Alors ça, c'est 2 secondes. La dernière opinion, c'est certains disent qu'il n'y a pas besoin du tout de verre, même à 3. Alors le Roma, pour les Ashkenazim, de Cracovie, il rajoute, et de toute façon, mitzvah minamufrar levarech halakos. Quand on dit, c'est mieux, mitzvah, ça veut dire une belle mitzvah, de faire la bracha, le birkat, avec le verre. Mais quand on dit l'expression mitzvah minamufrar, ça veut dire que c'est pas obligé, c'est un plus, bravo. Alors maintenant, j'ai regardé, donc Rabbi Yosef Karo, puisqu'il cite 3, ceux qui disent que même seul on le prend. Deuxième opinion, il faut être 3, au moins, Zimoun. Donc première opinion, même sans Zimoun. Deuxième opinion, Zimoun. Troisième opinion, pas la peine. Qu'est-ce qu'il pense lui? Pas la peine. Vous avez compris? C'est une règle. Parce que sinon, comment on peut savoir ce qu'il pense? Ici, 3 opinions. Alors qu'est-ce qu'il pense lui? Comment je fais moi concrètement? Dernier Yeshomrim. Alacha ke Yeshomrim batra. La loi est comme le dernier Yeshomrim, certains disent. Or, les derniers certains disent, c'est qu'il n'y a pas besoin du tout de verre pour le Birkat Amazon. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans la plupart on fait la plupart ne font pas ça. Vous allez à un repas, vous êtes invité, vous faites le zimoun. Mais bon, c'est dommage de ne pas le faire parce qu'on perd quand même, comme dit le Roma, ce serait mieux de le faire. Mais le fait de ne pas le faire, on n'est pas en faute avec la loi. Alors j'ai regardé pourquoi est-ce que Rabbi Yosef Karo a tranché comme ça. Pour une raison très simple. Vous savez que Rabbi Yosef Karo, il suit la majorité des 3 décisionnaires principaux du Moyen-Âge, Rishonim, qui sont Rabbi Yitzhak Alfasi, Maïmonide et le Roche. Donc, Rabbi Yitzhak Alfasi, Maïmonide, c'est du monde séfarade, et le Roche, c'est du monde ashkénaze. Il a quitté l'Allemagne, il s'est sauvé d'ailleurs à la persécution, il a été accueilli en Espagne, et on lui a même donné un poste ouais, en vérité, il est Algérie. On l'appelle Al-Fassi, mais David était en Algérie, exactement. Donc c'est les 3 Amodé Ora, ça veut dire les 3 piliers de la décision halachique. Et Rabbi Yosef Karo, quand il a rédigé son Shulchan Aruch, il suit la majorité de ces 3-là. S'il y en a 2 qui disent A et un troisième qui dit B, la halakha est comme A. Or là, il se trouve que les 3 disent que ce n'est pas nécessaire le verre de vin pour le birkat. Donc c'est pour ça qu'ils tranchent comme ça. Et c'est pour ça que dans la pratique quotidienne, on fait comme ça, vous avez compris? Alors maintenant, je ne saurais pas vous dire, ce qui est plus compliqué, c'est pourquoi finalement, ça j'ai pas trop fait, je cherche encore, mais il y a la Gemara elle dit qu'il faut le faire, hein. Pourquoi on ne le fait pas alors? Comment eux ont décidé que c'était optionnel? Ça, à voir encore. On n'a pas vu. C'est une simple bracha en fait qu'on souhaite pour la maison. Il semblerait que ça ressort de toute l'histoire, notamment avec Yalta. Enfin, il semblerait que c'est une sorte de bracha, une occasion de bénir la famille, la personne qui vous a invité par exemple, mais que ce n'est pas une obligation, au sens strict. En tout cas, eux, ils ont décidé comme ça. Et puisque ces 3, la piliers de la décision halachique, ont décidé comme ça, Rabbi Yosef Karo, quand il a rédigé son code de loi, il suit toujours la majorité de ces 3. Et là, il se trouve que ce n'est pas la majorité, c'est l'unanimité. Pour Mishra de Rabin, peut-être ça peut être ça, parce qu'on a vu un moment dans d'autres de Maroc, le vin c'était cher, c'était compliqué. Je sais pas. Oui, effectivement. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Rama dit que c'est bien de le faire quand même. Et par ailleurs, là, Jules Kafar Haïm, un très grand maître de Bagdad, d'Irak, qui cite des passages entiers du Zohar. Dans la Kabbale, en fait, ce verre-là est extrêmement important. Enfin, en tout cas, c'est sûr que ceux qui font le verre de vin, c'est pas parce que ils ne suivent pas le Shulchan Aruch, c'est pas grave, parce qu'on peut faire plus que ce qu'ils demandent. Mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils s'appuient sur le Zohar qui vraiment met en avant et souligne l'importance du kos du Birkat Amazon. Et il y a ici d'ailleurs des passages entiers que j'ai vus là sur ce qui symbolise. Mais par contre, le Harizal, kabbaliste, précise qu'on ne prend le verre que à 3 quand il y a le Zimoun. Donc si on est seul, même les kabbalistes sont d'accord que seul on ne le prend pas. Donc en réalité, finalement, les kabbalistes, ils retiennent la seconde opinion des 3 qu'on a vues. Ni la 1, ni la 3, la 2. On a pu garder le COS après le Birkat d'Amazon, après Zimoun, qu'on ne fait pas forcément systématiquement. Mais par contre, on ne prend pas forcément le verre au début du Birkat. Non mais là, on parle précisément c'est très précis, hein. C'est le verre que je garde avec moi tout au long de la récitation du Birkat. C'est pas un autre verre. Tu comprends? Le vin que tu bois pendant le repas ou au Kiddush n'a rien à voir. Non, je ne parle pas de ça, je parle après le Birkat. Tu peux prendre le verre de vin pour faire en fait, tu fais périer avec Ouais. Mais c'est un verre de vin que tu as gardé pendant tout le Birkat.
Mais on est censé le garder de. Ah oui, forcément. on a vu, mais avec c'est même très précis. Un téphar, 10 cm de la table, la main droite, la main gauche ne doit pas aider, c'est hyper précis. Malais rempli. Non, c'est du vin. Alors d'ailleurs, j'ai regardé un peu, si on n'a pas de vin, certains autorisent à le faire sur de l'alcool. Comme le kidouche d'ailleurs le samedi matin, ou l'abdallah, qu'on peut faire sur un alcool, du whisky, ou de la bourra, au lieu de prendre du vin. Non. Non. Dès que c'est pas vraiment de l'alcool, ou la bière à la limite, mais plutôt. La bière, un petit café. Bière, c'est Un l'alcool. petit café, sur un petit café. Non, en général, l'eau, par exemple, l'eau, non. Parce que l'eau, jamais. L'eau n'est pas considérée. Parce qu'on considère, on prouve que le fait que ce qu'on appelle manger, boire, ça s'appelle aussi manger. Comment? Quoi donc? Ah oui, une fois que tu as terminé le birkat, tu dis Boré Père Geffen et tu bois. À 3 donc. À 3. Exactement. On a conclu comme ça. Et j'ai vu aussi qu'Arbi Yosef Kao, il rapporte qu'il faut le donner à sa femme. Alors j'ai regardé d'ailleurs dans l'histoire de Yalta et dans les notes, en fait l'histoire là-bas c'est que le Roula, qui n'a pas donné à la femme de Rav Nachman, il considérait que la bracha elle vient de l'homme. C'est assez, la bracha elle vient de l'homme et la bracha elle part de l'homme à sa femme et ses enfants. Donc pas besoin de donner à la femme pour qu'elle soit bénie, parce que l'idée c'est quoi? C'est qu'en donnant le verre de vin à la femme va être bénie par cette mitzvah, grâce à la mitzvah qu'on a fait avec ce verre de vin. Mais Roula il considérait que puisque la bracha elle vient de l'homme, péribit, le fruit de ton ventre et pas de son ventre, donc la bracha elle transite par l'homme, que ce soit pour la femme ou ses enfants. Donc pas la peine de donner à Yalta. Et elle considérait pas du tout qu'il fallait donner. Et d'ailleurs, Rabbi Yosef Kao il retient que normalement il faut le donner à sa femme, donc à la femme de votre hôte si vous êtes invité par exemple. Précisément, l'autre semaine, tu faire allusion au kidouche, donne le vin à sa femme directement, c'est écrit quelque part? Sur le kidouche, je crois pas. C'est vraiment dit pour le kos berachasa. Mais je ne crois pas. Oui, je sais, mais je sais qu'il faut le faire. Il faudrait que je regarde. Les gens sont étonnés et je ne connais pas. Alors j'essaierai de trouver, j'essaierai de regarder, mais je sais que c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, effectivement, il doit y avoir une source. En tout cas, où la source est claire, c'est sur le kos du birkat, qu'on le donne à sa femme. Maintenant, effectivement, sur le kidouche, ou l'abdallah, par exemple, j'en sais rien, j'essaierai de regarder. Je chercherai. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais voir avec vous. Après, il y avait un deuxième point qui me semblait aussi important. Donc là, on est au chapitre 183, j'ai noté. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose. Oui, l'histoire de ne pas discuter, vous vous rappelez. Dès qu'on donne le kos beracha, dès qu'on lui donne le kos pour dire le birkat Amazon avec le verre, la personne à qui on donne le verre, qui va dire le zimoun, ne doit plus discuter. De même, les gens autour ne doivent pas discuter. Dès qu'ils commencent la bracha, on avait vu, vous vous rappelez qu'il les acquitte en fait. Donc quand il vous acquitte, il faut écouter. Si vous discutez, vous ratez, vous manquez, vous risquez de manquer l'écoute des mots qu'il va prononcer. Vous vous rappelez de ça? Donc quand il récite la bracha, il faut qu'ils se taisent et qu'ils écoutent pour comprendre ce que dit celui qui dit la bracha. Et Rabbi Yosef Kao rajoute, et même entre chaque bracha du birkat, il ne faut pas parler. Ah, mais pourquoi il a besoin de dire? Parce qu'on peut imaginer qu'il s'arrête un petit peu, il fait une pause. On peut? Baruch ata Hashem, Hazan et Akol. Et puis il reste silencieux. Les gens commencent à discuter. Il ne faut pas. Mais par contre, s'ils discutent, c'est intéressant, s'ils discutent entre les brachot, avant que l'autre reprenne la lecture, donc ils n'ont pas raté la lecture, puisque dès qu'il reprend, ils écoutent. Ils sont quittes. C'est pas bien, mais ils sont quittes. Ça peut arriver ça. C'est pas bien, on ne doit pas parler pendant le birkat Amazon. Mais mettons que vous avez parlé à un moment où celui qui dit la bracha, il a fini une bracha et il garde le silence, il reprend son souffle. Bon, il ne faut pas faire ça. Mais on dit qu'on est quitte. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir tout écouter. Or, j'ai écouté. Quand j'ai discuté, il ne continuait pas à lire, il a arrêté de lire. Vous avez compris, il a arrêté sa récitation. Oui? C'est bon? Tu as une question? Non, c'était ce qu'on avait, ça fait partie de la discussion. Exactement. Voilà. Bon. Ensuite, dernière chose, sur l'histoire des zougotes. Très bizarre ce passage qu'on a vu hier, enfin la dernière fois, vous vous rappelez? Oui. C'était l'histoire que les pères, P-A-I-R-E-S, sont porteurs d'un danger potentiel. Alors en fait, on avait vu qu'il ne fallait pas rester le birkat Amazon sur la seconde coupe du repas. Je vous explique. Vous avez pris une coupe de vin pendant le repas. Une. Maintenant, vous dites le birkat Amazon sur un deuxième verre de vin. Vous l'avez bu la première. Maintenant, vous prenez un deuxième verre de vin et vous dites le birkat Amazon dessus. Il ne faut pas faire ça.
Ça s'appelle plus Kos Beracha, ça s'appelle Kos pour Anout, le verre du châtiment. Pourquoi? Parce qu'on a vu la dernière fois, et je vais revenir juste dessus, parce que le sujet est traité principalement dans Psachim, ça vous intéresse, page 109b à 111a. Là-bas, on développe, je vais vous expliquer en 2 mots, toute la question de ce qu'on appelle les zougotes. Alors les zougotes, c'est quoi? C'est l'idée que quand on prend des pairs, des couples, il y a un danger potentiel pour celui qui fait ça. C'est dangereux pour lui. C'est ça. Alors le problème ici, c'est que s'il prend une seconde coupe de vin, en d'autres termes, ça veut dire qu'il vaut mieux que vous preniez 2 coupes de vin pendant le repas, et c'est la 3e en fait. Ça s'applique que sur les vins ou c'est couple? Alors j'ai vu dans Psachim, en réalité c'est très compliqué parce que ça s'applique à plein de choses, même 2 aliments, très bizarre, on ne fait pas attention à ce que je veux dire ça. Pas du verre. Mais là-bas, il y a une braïta qui dit même manger 2 choses. Donc c'est pas que et même pas que le vin, boire, peut-être même pas 2 verres d'eau. Très bizarre, on ne fait plus attention à ça. On ne parle pas Oui. du verre. Il ne s'agit pas d'un deuxième verre, c'est le nombre. Ça, Oui, c'est le nombre. c'est pas la coupe. Non, exactement. Pas de la coupe. Exactement, c'est le nombre. C'est le nombre. Donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors j'ai regardé dans Psachim. Dans Psachim, on pose une question. Si les pères, les zougotes, c'est dangereux, comment les sages ont-ils institué le soir de Pessah qu'on prenne 4 verres de vin, 2 et 2? 2 paires? Bah oui, Plus 2 paires, c'est 4. bah, c'est dangereux. Donc quoi? Non, Chaque- 2, Chaque nombre paire, chaque Ouais. nombre paire. Non, le fait de prendre 2 et 2, c'est dangereux. C'est quoi la Mais on prend 4. Alors, c'est compliqué, c'est une sorte de superstition, enfin c'est un peu bizarre pour nous, on ne comprend pas trop. Mais il y avait à l'époque l'idée que si on prenait des paires, on pouvait subir un préjudice des chédim, des démons. Bon, c'est curieux, mais c'est comme ça avec Richard Praski la dernière fois, il avait dit une chose intéressante. Peut-être que c'est lié au problème du dualisme, du manichéisme, vous voyez, la dualité des dieux. De quoi? La Gemara, bah, c'est l'époque de du Talmud, donc entre le 3e, 4e, 5e siècle. Et d'ailleurs, c'est effectivement l'époque de Mani, puisque le manichéisme. Manichéisme, c'est ceux qui pensent, j'en ai parlé dans l'allocution du 8 mai 45, j'ai parlé de ceux qui expliquent le mal dans le monde, le fait qu'il y ait le mal dans le monde. Ils disent il ne faut pas l'attribuer à Dieu. En fait, il y a 2 dieux. Il y a une force du bien et une force du mal. Donc quand il y a le mal, ce n'est pas le Dieu du bien qui agit, c'est le Dieu du mal. Et comme ça, ils ont trouvé la solution pour laisser un Dieu du bien, bienveillant, et le mal ne vient pas de lui en fait. Donc c'est Mani au IIIe siècle, la doctrine de Mani. Donc il y a tout ce dualisme. Et dans la tradition juive, à l'époque du Talmud, on insiste beaucoup, il y avait une grande méfiance par rapport à tout ce qui est dualisme. Hein, je vous ai expliqué la dernière fois, par exemple, il ne faut pas que quelqu'un y prie dans une direction et l'autre dans l'autre direction. Opposé, parce que ça laisse entendre qu'on prie 2 dieux différents. Il ne faut pas dire Shema, Shema dans le Shema Israël. Il ne faut pas dire Shema 2 fois, parce que sinon, ça peut laisser entendre que tu parles à 2 dieux. Modim, Modim. Merci, merci. Non, Amen, Amen, ça c'est moins gênant, parce qu'on dit Amen vers Amen. Donc voilà, alors peut-être... Pourquoi les 4 verres de Pessah? Parce qu'ils sont 4, ils ne sont pas 2. Alors, non, parce que le problème, c'est qu'il y a quand même 2 et 2. T'as compris, hein? Quand tu vas prendre tes 4 verres de vin, tu vas prendre le premier. Et après tu prends le deuxième. Problème. Et puis après, tu prends le 3e, à nouveau, hein. Et 4e. Tout chiffre pair, enfin tout. Ah oui, bien sûr. En tout cas, vous avez compris. Dans Psachim, pas ici, pas chez nous. Dans Psachim 109A, 109B, Kouf, tête, Hamoud, bête. Là-bas, il y a sur 3 pages presque on parle de ça, de ce sujet. On n'est plus sur la dualité là. Presque On n'est pas. plus sur un problème de dualité. Si, trop pas de dualité. Si, c'est 2 et 2. Dualité. Non, Si, c'est on 2 et est 2. sur 4. Non, parce que c'est 2 et 2. D'ailleurs, si tu regardes bien, dans le Seder, c'est vraiment séparé. Dans le Seder, vous avez la première coupe, c'est le Kiddush. Le deuxième, c'est la Gada. Et après, on mange et tout. Et il y a le 3e, après, sur le Birkat. Et Mais on sait qu'après le deuxième, il y aura le vraiment. troisième. On sait. Oui, mais il se trouve qu'il y a une grande séparation entre les deux. Il y a tout le repas entre les deux, tu rigoles. Il y a tout le repas, il y a la matzah avant, il y a le maror. C'est vraiment 2 parties. Et par contre, le 3 et 4, c'est ensemble aussi. Donc 1 et 2, parce que 3 et 4, c'est le Birkat Amazon. Et la fin de la Gada, le 4e, c'est lié. C'est la suite. Alors la Gemara là-bas dit, tiens, comment ça se fait-il? Comment les sages ils peuvent instituer les 4 verres de vin? C'est eux qui ont institué. Alors que c'est dangereux, c'est des zougotes. Ils se contredisent eux-mêmes. Eux-mêmes ont peur des zougotes et ils te font faire des zougotes. Non, c'est tout le sujet. Alors j'ai regardé hier, en fait il y a plusieurs réponses. Première réponse, c'est que comme Pessah c'est appelé dans la Torah l'El Shimurim,
une nuit de protection. Donc on risque rien. Les démons ne peuvent pas s'en prendre à nous. Dieu nous protège. Vous avez compris? Deuxième explication que je trouve aussi sympathique, c'est que c'est un peu ce que dit Thierry, c'est que le troisième verre de vin, en fait, il annule en fait l'effet des deux autres. C'est une autre explication qui est donnée. Ou alors encore une autre explication qui est pas mal du tout, c'est que dans le cas de Pessah, les 4 verres de vin, c'est pas 1, 2, 3, 4. C'est 1, 1, 1, 1. Chacun est indépendant. Parce que les rabbins, quand ils ont institué les 4 verres de vin, c'est par rapport aux 4 verres de libération. Donc ça veut dire que les 4 renvoient à une dimension de la libération, mais différente. Je vous ferai sortir d'Égypte, parce qu'il y avait la sortie d'Égypte. Après, je vous délivre avec la mer. Il y a eu des libérations qui s'est faites dans le temps. Les 10 plaies, c'est pas d'un coup. Donc, c'est un des sages de la Gemara qui dit que comme chaque verre est indépendant, le soir de Pessah, il n'y a plus de Sukkot. C'est pas 1 et 2, c'est 1, 1, 1, 1. Autre explication. Vous avez compris? Pas mal. Moi, je pense que je vais Oui, c'est ça, on n'est plus dans le... Bon, c'est une explication qui est donnée là-bas. Bon, je fais la parenthèse. Et là, dans la traduction, ils disent pour la coupe, Pour c'est le coup qui, ajouté à toutes celles qu'on a bues depuis le début du repas, donne un nombre pair. Ouais. Donc la coupe, en gros, c'est ne pas boire un nombre pair de verres de vin. Ouais. Ce qui veut dire que si tu rajoutes un verre de vin en dehors de 4, c'est bon, Ça casse le... ça casse. Ouais. C'est la parité, c'est le nombre pair de verres de vin. C'est ça qui pose problème. C'est là, enfin, c'est ce qui est décrit là. Ouais, tout à fait, c'est ça. Exactement. Ça encourage à boire quand même. Funeste. Miguel, ça encourage à boire. Hein. Ouais, tu as raison, c'est ce que je pensais. On va pas boire. C'est ça, un nombre pair. Un nombre pair. Mais C'est pas tout à fait la... Il y a vraiment les 4 verres, parce que moi je suis restée sur l'idée où on remplissait le verre. Non, le boire. On le voit, mais on n'a pas 4 verres physiquement. Ah non, c'est le même verre. Mais ça s'appelle quand même... Non, mais ça s'appelle quand même 4... Non, mais ça s'appelle quand même 4 coupes, parce qu'à chaque fois on remplit à nouveau, en fait. Vous voyez? Bon, aujourd'hui, à ma connaissance, aujourd'hui on ne fait plus du tout attention à ça. Vous savez, il y a des choses qui relèvent des démons, la Gemara, on ne fait plus attention du tout à ça. Après, il y a des choses auxquelles on fait attention, mais à ma connaissance, ça n'a plus cours. Voilà, encore dernière chose. On peut le remettre à l'autre jour. Ouais. Il y avait encore un dernier point. Oui, il y avait encore un dernier point que je voulais voir avec vous au sujet du Zimoun, qui me semblait important. Voilà. Bon, j'ai vu également dans le Shulchan Aruch, il rapporte l'histoire de... Enfin, vous savez l'histoire des gens qui avaient fait les Zimoun à par 3, Ouais. et pas à 10, pour pas que se vexe l'exilarque. Vous vous rappelez l'exilarque? Ils étaient très nombreux à table. Ils ne pouvaient pas écouter le Zimoun collectif parce qu'on n'entendait pas. Il y a trop de monde. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un Zimoun à 3, des groupes de 3. Et alors, on a dit comment ils peuvent faire ça? Ils ratent le Zimoun avec le nom de Dieu, à 10. Donc, c'est repris par Rabbi Yosef Karo, qui dit effectivement que si on est dans une situation où on n'entendra pas le Zimoun à 10, parce qu'il y a trop de monde, on n'entend rien, à ce moment-là, on a tout à fait le droit de faire un Zimoun à 3. Et bien qu'on perde le nom de Dieu, au moins je ne perds pas le Zimoun. Vous avez compris? Ça peut arriver ça. Vous êtes pressé. Il y a 10 personnes, ou 20 personnes. Vous êtes pressé. Plusieurs personnes sont pressées. Elles ne veulent pas attendre la fin du repas. Mais en n'attendant pas la fin du repas, elles ne pourront pas dire « Nevarech Elokeinu ». Bénissons notre Dieu, qu'on ne dit que si on est 10 et plus, vous vous rappelez? Et bien malgré ça, elles ont le droit, effectivement, de faire un Zimoun à 3, ou à 6, ou à 9. Elles ne pourront pas le nom de Dieu, mais au moins elles ne ratent pas le Zimoun. Et donc ça c'est repris dans le Shulchan Aruch, que dans certains cas de nécessité, on a le droit de faire ainsi. Mais c'est un ridouche, parce que j'aurais pu dire, non, écoute, tiens un Zimoun à 10, tu ne perds pas l'occasion. Non, pas dans tous les cas. Donc ça peut arriver ça. D'ailleurs ça arrive, hein, même souvent, quand vous êtes à une fête ou j'en sais rien, et puis vous êtes pressé. Vous êtes quelques-uns à la table, on pourrait associer notre table, mais c'est compliqué, donc on fait des Zimoun à 3. Au moins on a gagné ça. Il vaudrait mieux. Oui, là je parle plus du Kos maintenant. Je parle du Zimoun. Alors, regardez, autre chose que Rabbi Yosef Karo reprend. Quand il y a 3 qui mangent ensemble, même si chacun mange son pain,
Ils font le zimoun ensemble. Rappelez, on avait vu ça. Ils ne se partagent pas en fait, c'est pas vraiment un repas en commun. Chacun amène, imaginez que chacun amène son pique-nique et on ne partage pas, chacun mange de son côté. Ils ne sont pas des copains. Pas des copains. Malgré ça, on dit zimoun ensemble. Et même s'ils n'ont pas encore mangé kazaï de pain, ils ont commencé à manger, on dit motzi. Ils n'ont pas encore mangé 30 grammes qui obligent au birkat, ils n'ont plus le droit de se séparer. C'est au Shulchan Aruch, on avait vu ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de s'asseoir ensemble, de dire motzi, nous oblige d'emblée à dire le zimoun. Très important ça. Je ne peux plus me séparer. Ça, c'est repris également dans le Shulchan Aruch, je l'ai vu également hier. Voilà, encore juste quelques derniers points. Oui, très important. S'il y a 3 personnes qui mangent ensemble, et un des 3 dit le Birkat Hamazon sans dire le zimoun avant les autres, comment ça se passe? Quand il termine son Birkat, les 2 autres l'obligent à dire le zimoun avec eux, mais lui ne sera pas quitte du zimoun. Il a raté, c'est fini. Parce qu'en ayant dit le Birkat Hamazon avant le zimoun, lui, c'est fini. Mais par contre, nous, il ne nous empêchera pas de nous acquitter quand même. Vous avez compris? L'intérêt, c'est que nous, on gagne le zimoun. Non, mais lui, Ah, lui, rien du tout. Il nous rend service. mais quel intérêt de le dire? C'est pas pour gagner du temps. Donc, il Non, doit rester l'intérêt, à c'est table. que grâce à lui, on dit le zimoun. Oui, mais pourquoi est-ce que ça se produit, ça? Dans la mesure où il doit rester à table. Il a oublié, le cas dit là-bas. Non, le cas. Mais non, parce qu'il est obligé d'attendre. Non, mais quand t'es dans la souka, ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Ouais, ça arrive. Alors, Rabbi Yosef Karo, lui, le cas qu'il présente, c'est pas tout à fait celui-là. C'est le cas de 3 personnes qui mangent ensemble et les 3 oublient le zimoun. Elles disent le birkat. C'est fini. Elle ne peut plus le dire. En zimoun les mafréa. C'est un principe. Il n'y a pas de zimoun rétroactif. Une fois qu'on a dit le birkat, il n'y a plus de zimoun. Et même chose s'ils sont 2, dit Rabbi Yosef Karo. Ils sont 2 sur 3 à avoir dit le birkat. Là, le 3e, il peut dire moi, je n'ai pas encore dit le birkat, acquittez-moi du zimoun. Là, ça ne marche pas, c'est fini, il a perdu. C'est que dans le cas où il y en a 2 qui n'ont pas dit le birkat et un qui l'a dit, que celui qui a dit le birkat acquittera les 2 autres, mais pas lui. Lui, c'est fini. En vertu du principe, en zimoun les mafréa. Vous avez compris?